Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui concerne beaucoup de monde. Comment on fait pour transformer son site WordPress, souvent un peu perdu dans les limbes d'Internet, en une machine qui rapporte vraiment de l'argent? Allez, c'est parti, on va voir ensemble comment passer de l'invisible au rentable. Ah, la fameuse question. Celle qui pique un peu, pas vrai? On passe des heures à créer un site magnifique, on écrit des articles avec passion et... rien. Le silence total. Le compteur de visites qui refuse de décoller. C'est une frustration énorme. Et croyez-moi, énormément de gens la vivent. Et attention, ce n'est pas qu'une impression. Le chiffre est là, il est énorme. 8 créateurs de sites sur 10 se retrouvent face à ce mur de l'invisibilité. Donc si on se sent concerné, il faut bien se dire qu'on n'est absolument pas seul dans ce cas. C'est un problème quasi systématique, mais ce n'est pas une fatalité. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose de crucial. La solution, ce n'est pas un bouton magique. Oui, installer un plugin SEO comme Yoast, c'est une première étape, mais ça ne résout pas le problème de fond. La vraie visibilité sur Google, c'est une compétence, une vraie de vraie, qui s'apprend et se travaille. C'est une stratégie, pas juste un petit réglage à cocher. Bon, alors, attaquons-nous à ce problème de front. Un site invisible, concrètement, qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les conséquences directes pour un projet? En fait, c'est très simple. Quand un site est invisible, le trafic stagne. Google semble ignorer complètement les contenus qu'on publie avec tant d'efforts. C'est un peu comme si on avait la plus belle boutique du monde, mais planquée au fond d'une impasse où personne ne passe jamais. C'est cette barrière invisible qui se dresse entre un projet et sa réussite. Heureusement, pour faire sauter cette barrière, il y a une méthode, une structure. On va maintenant voir les fondations d'une visibilité solide, ce qu'on appelle les piliers du SEO sur WordPress. Tout repose en fait sur 3 grands axes, 3 piliers. Le premier, c'est la technique. Il faut que le site soit rapide, bien construit, que Google puisse s'y balader facilement. Le deuxième, c'est le contenu. Il faut créer des choses qui intéressent les gens, qui répondent vraiment à leurs questions. Et enfin, le troisième pilier, c'est la popularité. En gros, il faut prouver à Google que le site est une référence, une source fiable dans son domaine. Ce troisième pilier, la popularité, nous amène à un mot qui fait souvent un peu peur, le netlinking. Mais en réalité, le principe est tout bête. C'est l'art de faire en sorte que d'autres sites, des sites de qualité, fassent un lien vers le nôtre. Chaque lien, c'est comme un vote de confiance, un peu comme une recommandation, qui dit à Google « Hey, ce site-là, il est sérieux, tu peux lui faire confiance ». Et regardez ce tableau, ça résume parfaitement l'impact de tout ça. Le maillage interne, ce sont les liens entre nos propres pages, ça aide à diffuser la force sur tout le site. Les backlinks, donc les liens qui viennent de l'extérieur, eux, ils augmentent la crédibilité globale du site. Et si on utilise des stratégies propres, ce qu'on appelle white hat, on s'assure une croissance sur le long terme sans risquer de se faire pénaliser par Google. C'est vraiment là-dessus que se joue une grande partie de la partie. Forcément, acquérir toutes ces compétences, ça demande une formation et ça a un coût. Mais là, il y a une solution super intéressante en France, un mécanisme puissant pour que ce soit accessible. Voyons comment on peut financer cette montée en compétences. Regardez ce chiffre, entre 2000 et 3000 euros. C'est le montant moyen qui est disponible et souvent qui dort sur le compte personnel de formation d'un actif en France. C'est une somme non négligeable qui ne demande qu'à être investie dans une compétence qui, elle, peut rapporter gros. Le CPF, pour rappel, c'est un droit à la formation. L'État met de l'argent sur ce compte chaque année pour chaque personne qui travaille. Et cet argent, on peut l'utiliser pour payer des formations qui débouchent sur une certification. C'est une opportunité en or de transformer un droit social en un véritable atout pour sa carrière et ses finances. Et le plus fou, c'est la simplicité du truc. Vraiment, c'est 4 petites étapes sur le site officiel Mon Compte Formation. On se connecte, on regarde combien on a, on cherche la formation qui nous intéresse et on valide. Et voilà, le financement est validé, il n'y a rien à avancer. C'est d'une facilité déconcertante. Pour que tout ça fonctionne avec le CPF, la formation doit être certifiante. Et ça, ce n'est pas une contrainte, au contraire, c'est une force. Obtenir une double certification comme TOSA pour la maîtrise de WordPress et RS651 pour le SEO, c'est avoir un papier officiel qui prouve ce qu'on sait faire. Ça change complètement la donne, que ce soit pour trouver un job ou pour rassurer un client quand on les freelance. Justement, parlons-en des débouchés. Une fois qu'on a ces compétences, ces certifications en poche, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les carrières qui s'ouvrent dans le monde du référencement? Alors, pour ceux qui préfèrent le salariat, par exemple en agence, la trajectoire est super claire. On peut commencer comme consultant junior aux alentours de 35 000 euros par an, puis évoluer assez vite vers des postes de traffic manager ou responsable SEO où les salaires dépassent tranquillement les 55 000 euros. C'est une progression qui est à la fois rapide et très valorisante. Et ce n'est pas juste de la théorie. Prenez Maxime par exemple. Son témoignage le montre bien. Les certifications ont été un véritable coup de boost pour sa carrière. Ça lui a permis de décrocher un poste à responsabilité bien plus vite. C'est la preuve que les entreprises, elles, voient la valeur de ces compétences officielles. L'autre grande voie, bien sûr, c'est de se lancer en freelance. C'est ce qu'a fait Thomas.
Il a utilisé son CPF pour se reconvertir et devenir son propre patron. Ce qui est hyper intéressant dans son cas, c'est qu'il a pu monétiser cette compétence tout de suite, en vendant des prestations à forte valeur ajoutée, comme des audits, dès le début de son activité. Mais attendez, il y a une troisième voie. Une voie peut-être un peu moins connue, mais qui est sans doute la plus fascinante. C'est la possibilité d'utiliser le SEO pour se créer des revenus qui tombent de manière quasi automatique. Voyons comment on peut générer des revenus passifs. Le modèle s'appelle le Rank and Rent, ce qui veut dire positionner et louer. L'idée est juste brillante. On choisit un secteur local, disons plombier à Toulouse, on crée un site super optimisé pour ça, on travaille pour qu'il arrive en première page de Google, et une fois qu'il génère des appels, des demandes de devis, eh bien on loue cette visibilité à un artisan du coin. Et le plus puissant, c'est qu'on peut recommencer ça avec d'autres villes, d'autres métiers. Et au niveau des revenus, ça donne quoi ? Eh bien, un seul site bien placé peut se louer plusieurs centaines d'euros chaque mois. Si on en construit plusieurs, on peut facilement atteindre des revenus passifs de plusieurs milliers d'euros par mois. C'est un potentiel énorme. L'exemple de Sophie, c'est la preuve que ça marche. Elle a appliqué la méthode et, en seulement 3 mois, son premier site lui rapportait déjà 800 euros par mois, en automatique. C'est la démonstration parfaite de la puissance de ce modèle pour transformer une compétence en un actif qui génère de l'argent. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le SEO, ce n'est pas juste une technique de marketing. C'est la création d'un véritable actif numérique. La grosse différence avec la pub payante, c'est que la pub s'arrête dès qu'on arrête de payer. Un bon référencement, lui, continue de ramener du trafic qualifié jour après jour, gratuitement et sur le long terme. C'est sans aucun doute l'un des investissements les plus rentables qui soient pour les années à venir. Et on va finir là-dessus avec cette question. Ce droit à la formation, ce solde CPF qui est peut-être là, disponible, à attendre. Et si c'était exactement ça, la clé ? La clé qui permet non seulement de sortir un site de l'invisibilité, mais de le transformer en un véritable actif le plus rentable de son projet. La vraie question c'est, est-on prêt à tourner cette clé ?